m'appelle Nathalie Vienne-Guérin, je suis professeure en études anglophones à l'Université Paul Valéry Montpellier 3. Je dirige encore pour quelques mois une UMR qui s'appelle l'Institut de recherche sur la Renaissance, l'âge classique et les Lumières. Je suis spécialiste de Shakespeare et je suis incidemment présidente du conseil scientifique de l'INSHS, de l'Institut des sciences humaines et sociales du CNRS. Bonjour, je suis Sarah Actuel, je suis professeure en études cinématographiques et audiovisuelles au département cinéma et théâtre de l'UPV. Je suis chercheuse au RIRA 21 et spécialiste des adaptations cinématographiques et des séries télévisées, notamment des séries anglophones. Nathalie Vienne-Guérin et moi-même, nous serons véritablement au service d'un conseil. Nous rendrons compte à ce conseil et nous laisserons un débat libre, avec une parole libre. Il faut dire que Sarah et moi, nous avons travaillé depuis des années ensemble, donc nous nous connaissons très bien. Et on sait comment on travaille, on sait quelles sont les forces et les faiblesses de l'une et de l'autre. Et puis on est complémentaires. C'est-à-dire que moi, comme directrice du MR, j'ai appris quand même à côtoyer les organismes de recherche. Sarah a été pendant de longues années directrice d'une équipe d'accueil. Et donc on aura ces deux pans-là que l'on se répartira, si j'ose dire. Moi étant plus sur les dossiers d'interaction avec les organismes de recherche et Sarah sur le reste. Et puis nous allons travailler en collaboration étroite aussi avec Frédéric Rousseau. Donc on a prévu de travailler en trinôme. L'Université Paul Valéry doit s'affirmer haut et fort comme étant une université de recherche intensive, ce qu'elle est. Et je pense qu'il faut à tous les niveaux que l'on défende la liberté du chercheur et qu'on essaie de freiner le plus possible ce qui est en train de nous dévorer, c'est-à-dire la recherche sur projet et sur appel à projet, qui est en train petit à petit de grignoter notre temps, notre énergie et le sens même de notre métier. Et donc, oui, je suis opposée aux appels à projets lorsqu'ils ne font pas sens. Ça ne veut pas dire qu'on va freiner les collègues qui se sentiraient voués ou avoir besoin de répondre à des appels à projets, mais ça doit être un moyen, ces appels à projets, et non pas une fin en soi. L'une des richesses de notre université, c'est ses collaborations avec les organismes de recherche, qu'il s'agisse de l'IRD, du CIRAD ou du CNRS. C'est vraiment un point à travailler en priorité. Et je pense qu'il faut absolument travailler sur la reconnaissance des personnels des UMR qui sont issus des organismes de recherche, qui sont très malheureusement appelés les hébergés. Alors je ne sais pas si on peut changer ce mot hébergé, mais je pense qu'on peut au moins faire en sorte qu'ils se sentent beaucoup plus que hébergés et qu'ils se sentent faire partie intégrante de notre université. L'Université Paul Valéry a la chance d'avoir en son sein la MSH, et donc on va travailler en étroite collaboration avec Frédéric Rousseau, qui est l'actuel président de la MSH. Et je pense que cette position de Paul Valéry à ce niveau-là joue en sa faveur pour être un carrefour de discussion, de collaboration, d'interaction avec les autres, à la fois les autres organismes, les autres universités, les autres écoles. Et je pense que dans le cadre de la MSH, il faudra énormément œuvrer pour que les LLA SHS prennent toute leur part dans les projets de recherche qui y sont développés. J'étais directrice pendant 9 ans d'une équipe d'accueil à l'Université du Havre, mon ancienne université. Et c'est vrai qu'il y a un véritable enjeu autour des équipes d'accueil qui sont devenues des unités de recherche. Les EA sont devenus des UR. Et il n'y a plus vraiment on va dire, de directives, de règles de création ou de suppression de ces unités de recherche. Un engagement par rapport au financement de ces unités de recherche, c'est garantir un niveau de financement par chercheur et que ce financement soit correct. C'est-à-dire qu'il nous permette de financer des missions notamment à l'étranger, quand on travaille sur des aires culturelles un peu éloignées. Il faut pouvoir se déplacer avec un minimum de financement, bien sûr, en fonction des contraintes sanitaires qui vont évoluer, nous l'espérons tous, positivement. Concernant la valorisation de nos recherches, Stratégie s'engage à créer une cellule de médiatisation de nos travaux pour faciliter en fait cette médiatisation, créer un relais
entre les enseignants-chercheurs et le grand public. Et puis, il nous semble important de valoriser le travail des directeurs et des directrices de revues. Nous sommes nombreux et nombreuses à l'université à diriger des revues. Or, nous n'avons pas véritablement d'aide pour cela. Il faudrait nous aider avec des secrétariats de rédaction, peut-être des personnes qui nous aideraient à traduire des articles pour valoriser les travaux publiés dans les revues à l'international. Pour stratégie, c'est très important de prendre en considération tous les personnels d'appui à la recherche. Donc pas seulement les chercheurs, enseignants-chercheurs, mais tous les personnels, IT, ingénieurs, techniciens, avec lesquels on travaille au quotidien et qui nous permettent de faire notre travail en fait. Donc on a toujours ça en tête, hein, même si on s'adresse là, dans le cadre de ces élections, à nos pairs, c'est-à-dire aux collègues, aux chercheurs, enseignants-chercheurs. On ne conçoit pas notre travail, bien entendu, sans le soutien, les collaborations avec les personnels d'appui à la recherche. Par rapport aux écoles doctorales, nous voudrions vraiment en fait privilégier le temps que les doctorants ou les doctorantes peuvent passer dans la préparation, la recherche, la rédaction de leur thèse. Pour nous, c'est la priorité et il faut des formations véritablement adaptées à leur recherche spécifique. Tout le monde le dit, on est surchargé par la lourdeur des tâches administratives et on va s'engager en fait à essayer de les alléger, autant que faire se peut. Et il me semble qu'il faut trouver le bon équilibre entre l'émulation collective, le partage des informations, la stimulation des projets de recherche et l'idée qu'il faut laisser le temps pour la recherche, laisser les gens faire leur travail. Et donc, c'est cet équilibre-là, dans ce contexte national et international qui pousse à l'hyperproductivité, où la recherche d'argent est davantage valorisée finalement que la recherche. Donc c'est dans ce contexte-là qu'il faut essayer de trouver cet équilibre entre la stimulation et la paix, laisser la paix et le temps pour la recherche aux collègues.